l'enfant, c'est le plaisir. L'enfant apprend en s'amusant. Donc mettre beaucoup de jeux d'amusement pour que l'enfant s'amuse. Et dans les jeux, il apprend. On a dit qu'on privilégie la technique. À la technique, nous avons dit qu'on ajoute des circuits, qu'on ajoute des ateliers de coordination. Vous vous rappelez, non? Vous avez noté ça? La coordination. Parce que l'enfant, sa coordination n'est pas encore complète. Il faut la compléter par le travail. Donc, est-ce qu'on vous a demandé de faire de la musculation? L'enfant peut faire ce genre de travail sous forme de jeu. Par exemple, une haie par 4-5 haies successifs. Une haie, par exemple, il fait passer le ballon en dessous de la haie, il saute dessus, il récupère son ballon. Sous forme de jeu. Tout se fait sous forme de jeu. Il y avait des ballons qui chômaient. Il faut éviter des longues files d'attente. Il y a beaucoup de ballons, mettez la moyenne et un ballon pour deux. Papa, ngape basalanga continue ça. Ce qui va ça. Alors comment vous êtes en train de dénaturer les enfants? Ils sont vedettes avant d'être. C'est la vedette, mais comme si on la vedette avant. Ah, quand il regarde le Fally Ipupa danser avec son pantalon sous les fesses, lui aussi met sa culotte sous les fesses. Et quand tu regardes, il accepte ça. Le football est une école de vie. S'il vous plaît, insistez sur la vie. À partir de Yomoko, Ténina Yo, Zala Pro, à cause de la chemise, Moko, na pantalon, Moko, na ketchup, Moko, et Zala Pro. Zala bien habillé, présente-toi bien devant les enfants. Il doit se sentir dirigé. Hey, c'est pas ça, stop! Mungongo, Ebima, Mwana Ayoka, Mungongo. Oh, c'est quoi, c'est que vous avez la gobette. La gobette, la femme va se mettre à rire, papa va regarder la bête. La gobette, là, j'ai fait le mal à mon copain. L'enfant s'en va. Elle est comme Zalia. Élevez votre voix, faites-vous entendre. Vous êtes dans des endroits où vous pouvez placer des enfants à 40-50 mètres de vous. Vous avez 20 enfants de ce côté, 20 enfants là, 20 enfants de l'autre côté. Il faut que alors exercez votre voix. Chaque fois, vous avez mais il faut que exercez votre voix. Un entraîneur, il se présente avec autant d'énergie possible sur le terrain, pas comme un homme malade. Il faut que l'on sente la présence de l'entraîneur. On doit sentir que vous êtes là par la voix. Nous va utiliser voix, on va utiliser sifflet. Ça ne fait rien, mais l'entraîneur c'est la voix. C'est la voix. C'est cette chose que vous apprenez maintenant. Il faut éthiquer dans la salle, vous voulez poser une question, le homme ma casse. Vous voulez répondre à la question, le homme ma casse. Maintenant, sur l'entraînement, quand on dit tout se fait par les jeux, cela signifie, par exemple, lorsque nous allons à l'échauffement, vous avez plusieurs jeux. Oui, par exemple, les gendarmes et les voleurs. Qui connaissent ça? Vous connaissez? Ça se fait comment? Ça va faire partie de l'échauffement. Hein? Les conduites de balles en groupe.
ça peut faire partie de l'échauffement. Les enfants sont déjà prêts à vous aider, vous, l'entraîner. Voyez, il y a déjà. On a dit ça, qu'on se voit la bonne amie, et qu'on se voit c'est ça votre travail. Je vous ai dit que lorsque les enfants jouent, il faut profiter de leur gaieté pour leur apprendre aussi la tactique, les placements sur le terrain. Attends, mon côté, attends, mon côté, c'est un placement sur le terrain. Élément tactique, il y a des beaux sauts, le gars qui au moins ne voyait pas. Le placement sur le terrain. Yo, vous pouvez faire ça. Attends, ça 5. Un attaquant, 2 milieux de terrain, 2 défenseurs. C'est difficile de composer ces choses comme ça. On donne à celui qui le demande, qui est le mieux placé, au moment où il demande le ballon. Voilà. L'enfant doit arriver à répondre à la question quand. Quand est-ce que je donne? Au moment de la paix. Ok? Ça, c'est des éléments tactiques qu'il faut introduire dans votre entraînement. Mais de l'entraînement, tant qu'on la prise en main, ce n'est pas ça que tu vas dire aux enfants. On va travailler la passe. Mais cette passe-là, elle est nécessaire. C'est quoi ça, la passe? C'est le seul moyen que nous avons en football de transmettre le ballon. Donc de faire progresser l'équipe. Pour que l'équipe progresse, on progresse au moyen des passes. On se donne des passes. Ok. Maintenant, dans les jeux, j'ai le ballon. À qui je donne? Pourquoi? Comment je vais donner? Ça, c'est toi, l'entraîneur. Ça qui fera de vous des hommes nouveaux. Profitez, s'il vous plaît, profitez de ce petit moment qu'on est ensemble pour mieux apprendre ce métier d'entraîneur. Ok? Le même entraînement, il y a dribble, conduite, tout ça, tu fais la circuit d'entraînement. Chez les adultes, la première chose, on sait que la technique est une technique en mouvement. Donc, le faire en mouvement. Dans le match, il y a un rythme élevé. Donc, il faut que, à l'entraînement aussi, que le rythme soit élevé. Dans le match, il y aura beaucoup de duels. Il faut qu'à l'entraînement, qu'il y ait des duels. J'ai apprécié un groupe qui était là, qui a fait, quand c'était le dribble, où les défenseurs venaient de derrière pour venir défendre. C'est déjà une bonne idée. Mais dans le match, les défenseurs ne viendront pas de derrière leur but pour venir défendre. Non, ils sont à côté de... Le blanc appelle ça les diamants, la formée des diamants. En jouant sur la Kishimoara, ballon sur les apuna yo, ballon sur les apuna yo, kuna ao, kuna ce qui est que yo, sur les ao, yo, voilà, c'est comme ça qu'on enseigne. Namalembe, en divisant l'entraînement, diviser, disséquer, couper en morceaux. Couper. Si on dit contrôle, passe. Allez, je travaille d'abord le contrôle. Contrôle. C'est maîtriser, ok. Passe. Maîtriser, ok. Contrôle, passe. D'abord sans adversaire, ensuite maintien adversaire. Parce que le match adversaire, si vous utilisez même la même politique même chez les adultes, vous allez voir combien votre équipe va se développer sur le plan technique, sur le plan technique, et comment ok? Je voulais vous dire quelque chose concernant tout ce que vous avez fait ici sur les jeunes. Vraiment c'est bien, ça se montre que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc vous avez l'écoute et l'obéissance, c'est bien déjà. Mais ce que je peux insister encore, quand on dit il y a 3 parties d'entraînement, on dit bien échauffement, partie principale, donc signifie partie interne. Après on dit retour au calme. Vraiment, ce que vous avez fait ici concernant le retour au calme, moi je ne suis pas content.
Le DTN a expliqué ça ici. Mais le deuxième groupe est allé faire le même bêtise. Donc vraiment, il faut tout rester simple, rester flexible. Ça va vous aider pour progresser pour que vous musique. Quand on parle physique, on a un yebi. Pour ça, on a un circuit. Après, c'est la dimension. Par le but, 20 sur 30, 30 sur 40. Donc, on a physique, on a 4. On a conduit la balle, on a passe, on a mon nom au Kimawana. Le physique, on est au physique, c'est quoi? C'est l'aérobie. Donc, l'endurance, on a parti, il y a un circuit comme ça. Ça va nous aider pour progresser. Mes amis, maîtrisez les retours au calme avec les enfants. Et vous allez nous progresser. L'élément le plus important, c'est parce que DTN a insisté ici, je vous ai expliqué. Là, on va retour au calme. Si vous maîtrisez ça bien, ça va vous aider. Parce que l'échauffement, tout le monde connaît l'échauffement. La partie principale, c'est les méthodes de travailler G, analytique, G. Mais à l'objet, chez les enfants, il faut tirer un mot. Analytique, on les a belé. G, il faut les belé. Ça va vous aider pour progresser. Mais chez les élites, et comme ils ont poussé, les années cancer du colo. C'est très important. Vraiment, c'est bien. Beau temps dans le sous-malam. Parce que vous avez fait des examens. Attention, attention. Tanga échauffement bien. Tanga partie à thème bien. On va pêcher par le but. Conduite, tu peux passer. Tanga bien. Tanga retour au calme bien. C'est très important. Ne mélangez pas les choses. On dit les trois parties d'entraînement, c'est différent avec les méthodes d'entraînement. Attention. Comme si on posait une question, comme lui. Échauffement G1. Analytique. Après le retour au calme, on va poser une question. Combien de parties d'entraînement? Méthode d'entraînement, il y a un lobby, une méthode de méthode GAG. GAG est défini. Nous avons un méthode déjà. Parce qu'il y a un examen compliqué. On a un méthode de travail physique. Mais il y a un circuit à travail au salle. Quand on vous donne dimension, on vous donne l'espace. Il y a un travail physique, on a un côté à la carte, il y a un travail au salle, un circuit. Merci beaucoup. Le thème, comme le thème. Au sein de la Yango, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut vraiment définir. On va le dire, tu vas enseigner les dribbles et les feintes. Au dribble et tir. Déjà, il y a tir, paix, les années. Pour réussir la définition, il faut réunir ce qu'on appelle les éléments clés. Nous, dans notre thème, nous disons les armes qu'il faut donner aux joueurs. Oui, nous sommes très ravis de voir aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'animations dans le cadre de la formation des entraîneurs. Sinon, quel est vraiment le plan essentiel? Alors, nous sommes dans la formation de licence 2. Et nous avons déjà commencé avec la théorie, où nous avons fait 5 jours de suite. Et c'est à partir d'hier que nous avons commencé la pratique. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Ok, spécialement, alors quelle est la motivation que vous donnez à la jeunesse aujourd'hui qui devait apprendre encore plus le métier d'entraîneur? Vous savez, la FIFA demande que le football soit développé partout dans le monde. Et pour que le football soit développé, il faut commencer par l'homme. Il faut instruire l'homme, il faut éduquer l'homme, il faut former l'homme. C'est comme ça que nous faisons un effort de former les entraîneurs. À Kinshasa, environ à peu près 20 millions de personnes. Et nous avons beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas suivi la formation des entraîneurs. Et nous faisons un effort pour les amener. Et c'est vraiment difficile, c'est pas facile. Parce que tous n'aiment pas étudier. Il faut les pousser pour venir. Ok, merci. Quel est votre dernier mot? Dernier mot, j'appelle ceux qui sont encore en retard. Parce que bientôt la licence C va pouvoir commencer. À partir du 14. Mais il y a encore assez de place pour d'autres. Ceux qui traînent encore la cité, surtout ceux qui ont déjà obtenu leur licence 2, ils peuvent venir. La place est là pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
pourquoi. D'abord, je suis dans la joie parce que souvent on dit que le Royaume, il faut apprendre quoi. J'étais entraîneur, mais sans pourtant apprendre ce que je fais. Et aujourd'hui, on va apprendre ce que je faisais déjà par avant. Et je sais que non, peut-être un jour, je serai parmi les meilleurs coachs. Vous pouvez vous présenter vous-même? Je suis le coach bien au CEMA. Merci beaucoup. Je veux juste savoir quel est votre sentiment, voyant tous ces jeunes motivés pour apprendre le métier d'entraîneur et puis travailler assidu sous le soleil pour vraiment devenir des cadres demain dans notre football. Bien. La relève de la formation des entraîneurs, cadres nouveaux que nous sommes en train de former pour le moment. Le football qui est resté longtemps en léthargie a besoin du renouveau. Et le renouveau, comme vous venez de le voir, viendra de la nouvelle génération d'entraîneurs que nous sommes en train de former à partir de la licence des fédérales. Et il est vraiment quelque chose d'une très grande importance de constater que les jeunes Congolais ont besoin de prendre ce métier à cœur parce que la jeunesse congolaise a besoin d'un bon encadrement. C'est pour cette raison que nous nous adonnons nous tous, et les entraîneurs et les formateurs, nous adonnons à cette tâche afin de doter la jeunesse congolaise d'un bon encadrement. Merci coach. Est-ce que vous avez un tout dernier mot vous-même que vous devez aussi donner comme message au niveau de cette jeunesse? Il faudrait que la jeunesse comprenne que c'est elle qui est la relève de ce pays. Donc les futurs dirigeants de ce pays viendront à partir de leur formation. Donc il faut qu'ils se forment et il faut qu'ils s'adaptent au rythme de l'évolution du monde entier. Tout évolue, tout change. Il faut qu'eux aussi changent, qu'ils ne restent pas tels qu'ils sont aujourd'hui pour dire que non, ça c'est les Congolais. Mais les Congolais est un homme comme tout le monde. Il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils avancent avec l'évolution du monde. Merci beaucoup.